Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier du Caribou. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo test sur la 7485 QS de chez DeWalt. Donc c'est une petite scie sur table réservée aux professionnels et aux amateurs. Donc on se retrouve juste après le générique. Everything you're fighting for. Donc aujourd'hui sur la chaîne on va tester la 7485 QS. C'est une machine que je possède depuis à peu près 6 mois. J'ai déjà pas mal bossé avec et l'objectif de cette vidéo ça va être de la comparer à sa grande sœur, la DW745. Donc il y a quand même une différence au niveau du prix entre les deux machines, mais ça je te réserve le prix pour la fin. En attendant, on va commencer à regarder la machine, ce que ça donne. Alors pour comparer les deux machines, j'ai téléchargé le petit tableau qui est disponible sur DeWalt. Donc tu retrouveras tout le descriptif sur dewalt.fr. Donc tout d'abord, on va regarder à peu près la puissance de chaque machine et les dimensions globales. Donc si je prends la 7485, donc celle qui est ici, elle a une puissance absorbée de 1850 watts. Ainsi que la DW745, c'est pareil. Au niveau du poids, on a 22 kg de chaque côté. Par contre, au niveau de la longueur, on est à 605 sur la 7485. Et au niveau longueur, au niveau de la D745, on est à 577. Au niveau de la profondeur, on est à 605 sur la profondeur de la 7485. Et on est encore à 577 sur la D745. Au niveau de la hauteur par contre, on est à 425 sur la D745 et au niveau hauteur de la 7485, on est à 330. Donc en gros, entre les deux, on est sur une taille à peu près équivalente avec une hauteur un peu plus élevée sur la D745. Mais au niveau de la taille, on n'a pas énormément de différence. Sachant que bon, c'est pas les 10 mm qui vont te permettre de passer un plot. La grande différence entre les deux, elle va se retrouver au niveau de la hauteur de coupe. Parce qu'en fait, ce qui va déterminer le prix de ta scie sur table, ça va être à peu près ta vitesse de coupe. Enfin, ta hauteur de coupe, pardon. Donc au niveau de la hauteur de coupe, ici, sur la D700, sur la 7485, donc celle-ci, on est à, je vais pas dire de bêtises, 65 mm de profondeur sur une coupe à 90 degrés. Donc ça veut dire que je peux couper 65 mm à 90 degrés et je peux couper 45 mm à 45 degrés. Sur la D745, on est à 77 en hauteur de coupe à 90 degrés et à 57 à 45 degrés. Au niveau des fournitures, on a les basiques de chaque scie sur table. C'est-à-dire qu'on va être fourni avec un rail de guidage et son poussoir qui peut être rangé dans le poussoir, je vais vous montrer après. Ça va être fourni avec un outil pour faire des coupes d'onglets et ça va être fourni avec un protège-lame et un couteau diviseur. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment on utilise chaque accessoire qui est noté. Pour le guide parallèle, vous avez deux positions. Vous avez, en réalité, vous avez trois parce que vous avez droite et gauche. Mais sinon, sur le côté le plus courant, vous en avez deux. Vous avez cette position-là qui est proche et cette position-là. Pour mettre le guide parallèle, il n'y a rien de plus simple et je trouve que c'est ce qui fait la force un peu sur cette scie. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre le guide dans le coche adapté, comme ceci, et de rabattre, en vérifiant qu'on est bien sur le guide. Une fois que c'est mis, vous avez juste à tourner la mallette pour pouvoir actionner le guide de droite à gauche. La force de chez DeWalt, c'est que, et c'est pour ça que j'ai choisi moi personnellement cette machine qui est présente, ce système est présent sur les deux machines d'ailleurs, c'est que le guide, le rail est parallèle avec l'autre rail et que c'est un guide avec une crémaillère, donc on est ultra précis au niveau de la coupe. Ensuite, vous avez évidemment un petit, si vous êtes dans le vide, une petite butée sur lequel mettre, hop, je vous montre la planche. Par exemple, si je suis ici, d'accord, je peux poser ma planche comme ça. Et ensuite, je vais vous présenter la coupe d'onglet.
Et là, je pense que c'est le gros défaut de cette machine. C'est-à-dire que, là, en fait, le guide d'onglet, et d'après ce que j'ai vu, c'est sur toutes les machines de chez DeWalt, c'est que le guide d'onglet est tout simplement inutilisable si vous voulez faire quelque chose de précis, pour la simple et bonne raison que eh ben, ça bouge pas. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Je vais essayer de zoomer sur celui-ci, mais vous avez un bon millimètre de battement, donc ça fait que quand vous essayez de couper d'ongler quelque chose, bah, votre pièce aura tendance à bouger comme ceci. Donc en fait c'est pas réellement, c'est bien pour de la charpente ou du travail de grosses œuvres, mais pour de la menuiserie c'est pas la peine. Donc ça c'est un peu décevant, sachant que c'est juste un rail. Et on aurait aimé ne serait-ce qu'une vis excentrique qui vient se coller contre le rail et qui permette de régler le jeu, quelque chose de plus propre. Ça c'est vraiment dommage au niveau de cette scie sur table. On est quand même sur une scie à plus de 500 €. Le minimum c'est d'avoir un rail avec un guide qui fonctionne. Mais bon. Alors maintenant je vais te montrer comment on retire le couteau diviseur. Donc pour le couteau diviseur il n'y a rien de plus simple. Si tu regardes en dessous, ici tu as une molette jaune. En fait cette molette jaune il suffit de la tirer vers toi et de la desserrer. Tout simplement. Et une fois que tu as desserré cette molette jaune, hop, regarde, tu vois là, je suis à une main. Tu peux tirer dessus. Et normalement, pas forcément à une main, ça va être un peu compliqué. Voilà. Et une fois que tu as tiré dessus, donc il faut avoir deux mains pour le faire. Tu enlèves le couteau diviseur et si tu veux le remettre, là c'est pareil, il n'y a rien de plus simple. Tu tires dessus, tu réactionnes et tu remets le couteau diviseur. Ça prend 30 secondes, tu vois là il se défait tout, enfin il se rentre tout seul. Et tu as juste qu'à resserrer la molette. Voilà, comme ceci. Et là ton couteau il est en position. Et ça c'est quand même vraiment pas mal. Donc ça c'est un autre point fort que j'ai pas vu sur différentes machines. En attendant j'en ai essayé 2-3 et c'est vrai que ça c'est carrément pratique. Au niveau de la hauteur de la lame, tu as la manivelle qui est ici. Donc la manivelle ici qui va te permettre de monter ou descendre la lame. Voilà, comme ceci. Tu as la clichette ici qui va te permettre de pouvoir orienter la lame. Je te montre. À droite jusqu'à 45 degrés. Voilà. Et comme tu vois là, je me suis remis grossièrement sur le 90 degrés de la lame. Regarde, je vais te remettre à fond. Ici comme ça. Et là tu peux voir que je suis vraiment nickel de chez nickel. Donc là de ce côté là franchement niveau précision enfin il n'y a pas de souci, enfin c'est les yeux fermés quoi. Donc ça c'est le gros point positif de cette scie sur table, elle est ultra précise et elle fonctionne du feu de Dieu. Autre élément non négligeable que j'apprécie beaucoup, moi sur cette version là de cette scie sur table, c'est le bouton poussoir et l'arrêt d'urgence. C'est-à-dire que l'arrêt d'urgence, lui, c'est un bouton tout simplement coup de poing qui vient recouvrir le on-off. Et il y a aussi possibilité pour ceux qui ont des gamins, simplement de mettre un cadenas pour verrouiller tout simplement le on de la machine.
Donc ça, je trouve ça super important. Un arrêt d'urgence parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et c'est bien de pouvoir mettre un petit coup de genou ou un coup de poing dans le bouton pour que la machine s'arrête. Ça, c'est vraiment top. La machine, elle est fournie également avec un adaptateur pour un tuyau d'aspirateur normal et avec des clés de démontage qui sont toujours restées là en fait sur les côtés et tous les rangements. Ce qui manque, c'est le T de raccordement pour mettre le truc de coupe, enfin la protection de coupe. Honnêtement, je vais être honnête avec toi, ça j'utilise quasi jamais, je l'utiliserai certainement quand je couperai des grands panneaux de particules, des choses comme ça. Mais sinon c'est vrai que pour du massif, je l'utilise pas trop. Au niveau de la qualité de cette scie sur table, elle est vraiment pratique. J'ai découpé pas mal de bois brut avec, donc j'ai découpé des plots de frêne, de hêtre et j'ai également coupé du lamellé collé de chêne. Sinon après tout ce qui est pin, sapin, composite, donc forcément ça rentre dedans, il n'y a pas de souci. C'est juste un peu là où ça gêne un petit peu, c'est au niveau de la longueur de la table. Donc forcément ça peut être gênant, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de place, le plateau est pas très grand, donc pas beaucoup de place pour manipuler les bouts de bois. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire un établi où tu incrustes directement ta scie sur table dans l'établi, ce qui va te permettre de pouvoir poser tout simplement ta planche de découpe sur ton établi et de pouvoir glisser contre le rail tout simplement. Au niveau des coupes longitudinales, pour parler à la scie anglais, ce que je te propose, c'est de faire tout simplement un chariot de coupe qui va se mettre directement dans le panure. Donc le premier truc que tu as à faire ici, donc je vais te montrer le mien. Alors voilà, le chariot de coupe, ça se présente comme ça. En gros, ça va te permettre de couper des pièces dans le sens longitudinal. Ça va te permettre de mettre ta pièce ici contre le bord et de pouvoir tout simplement glisser. Voilà, donc je vais mettre mon petit chariot dans notre fin et ça va te permettre de glisser ta pièce et de faire des coupes à chaque fois avec un maximum de sécurité sans pouvoir mettre tes mains ici et pouvoir te blesser. Donc ça c'est vraiment top, c'est ce qu'il faut faire sur ce genre de petite machine. C'est inévitable, hein, ça te permet. Après si tu as une scie anglais, c'est encore mieux. Donc avant de couper, on n'oublie pas de mettre les lunettes et le casque anti-bruit. Si tu fais beaucoup de découpes, n'oublie pas de mettre le masque de respiration de ce type ici, d'accord? Donc n'oublie pas de mettre ça. Ensuite, tu peux également utiliser soit le poussoir qui est fourni pour pousser ton bois, d'accord? Ici, comme tu as vu, la lame, ça a tendance un petit peu à dévier sur les gros morceaux. C'est pas parce que ça force, hein, c'est parce que les morceaux sont déjà très mal coupés de base. Donc tu peux utiliser soit ce qui est fourni, d'accord, ou soit tu peux te faire aussi, je te l'encourage vivement, de te faire un petit poussoir à main comme ça, qui va te permettre en fait de pouvoir pousser ton bois. Je vais te montrer, tout simplement ici. Hein. Si tu as un bois à pousser, au moins tu mets pas ta main. Mon petit poussoir, ah bah il est complètement pété, ok d'accord. Il a juste cassé durant le déménagement, c'est pas grave, je le referai. Mais du coup, ton petit poussoir, ça te permet tout simplement de pousser ton bois comme ceci. D'accord. Bon, le mien est cassé, j'ai déménagé, il a juste cassé pendant mon déménagement. Alors maintenant, y a-t-il une réelle différence entre la 7485 ou la DW745 de chez Dewalt? Si je regarde les caractéristiques techniques, au niveau de ce que j'ai trouvé sur le site constructeur, il n'y a pas énormément de différence. La seule différence énorme que vous allez trouver, c'est surtout au niveau du prix.
La 7445 qui est ici est aux alentours de 500 € que vous trouverez chez n'importe quel marchand, tandis que la DW 745 est aux alentours de 1000 €. Vous gagnez simplement vous ne gagnez pas en puissance, mais vous gagnez en hauteur de coupe. À mon avis, et ça ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, ça ne justifie pas les 500 € d'écart entre les deux machines. On parle ici de 500 €, c'est quand même une somme considérable. 1000 € pour une machine de chantier, il faut avoir envie de les mettre. Sachant que moi personnellement, encore une fois c'est un avis personnel, je trouve que pour 1000 € on peut éventuellement trouver des bonnes occasions sur des combinés avec plusieurs opérations. Comme des combinés Kitty, etc. Des machines un peu plus lourdes, certes, qu'on peut moins déplacer, mais beaucoup plus puissantes. Et on peut les trouver pour, je pense, environ avec un budget de 1000 € sur le Bon Coin ou ailleurs, quitte à faire quelques kilomètres. Encore une fois, ça reste mon avis. C'est pas une vérité absolue. En tout cas, j'espère que tu as appris des choses pour ce test. La 7485, il n'existe pas vraiment de test en français, donc j'espère que j'ai répondu à tes questions. En attendant, si tu en as, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je vais y répondre. Moi, sur les 6 mois que j'ai utilisé cette machine, pour l'instant, elle me convient parfaitement. Au niveau de la hauteur de couche, je me suis jamais senti bloqué. Le seul moment où je me suis senti bloqué, c'est pour vraiment du délignage de plot, et pour ça il faut être équipé d'une scie circulaire plongeante, il n'y a pas de secret. Donc elle me correspond tout à fait et correspond à 99% de mes besoins. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. En attendant, moi j'ai essayé d'être le plus complet possible sur ce test et ce comparatif. Si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Tu peux également lâcher un pouce bleu, t'abonner, tu connais la chanson. N'oublie pas d'être curieux et on se dit à bientôt, ciao.